Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de ce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ce que tu fais actuellement dans ta vie en général, les fêtes, les anniversaires, les fériés, le jour de l'an, la Noël, bref, tout ça a une connotation vraiment sombre que tu ne connais pas. Si tu le savais, tu allais tout arrêter sur le champ et tu n'allais plus tolérer une seule chose qu'on t'a apprise sans t'enseigner le pourquoi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette vidéo-là ne devrait même pas être sur les réseaux, pourquoi elle ne devrait même pas être gratuite. Mais bon, je le fais quand même parce qu'il faut que Dieu fasse son travail, il faut qu'on te dise toute la vérité et quel qu'en soit le prix. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo afin de comprendre pourquoi on t'a enseigné à faire l'amour de cette façon et pourquoi on t'a pas enseigné celle que je vais t'enseigner aujourd'hui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un sujet qui est vraiment tabou actuellement. On parle beaucoup de rétention, on parle beaucoup de masculinité, de mal alpha, etc. Mais on reste avec l'ancienne mentalité comme quoi à chaque interaction, il faut perdre son énergie et qu'à chaque interaction, il faut finir en étant fatigué. La première chose que je peux te dire, c'est qu'il faut te poser des questions. Si tu te poses des questions, automatiquement, tu auras des questionnements beaucoup plus profonds que la normale, donc tu auras des réponses qui seront un peu différentes. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir la réponse précise, mais de se poser des questions afin d'avoir un point de vue différent. Donc tu te demandes tout simplement pourquoi on t'a enseigné à perdre ton essence à chaque fois si à la fin tu n'as pas d'enfant à faire. Et lorsque tu te poses la question, mais tu verras que la raison est vraiment sombre. Et pourquoi je te dis cela? C'est parce que la fréquence avec laquelle on perd notre énergie est tellement grande que l'on soit marié ou pas, que l'on aille sur les sites pour adultes ou pas, ou qu'on le fasse avec des personnes juste pour un soir. Peu importe, c'est qu'en général, on perd notre essence. Les hommes ne draguent plus, les femmes sont de plus en plus masculines. Bref, tu sens qu'on verse notre bourse vers la femme, on verse notre énergie vers la femme. Et cette façon de fonctionner-là nous porte un préjudice en général à l'entité homme masculin et à l'entité femme masculine. Parce qu'on devient dépolarisé, les deux perdent leur énergie et on ne comprend pas pourquoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue à chercher le bonheur là où on l'a perdu, c'est-à-dire après l'acte, dans le post-nut clarity, lorsque l'homme est fatigué et lorsque la femme est frustrée parce que son homme est venu trop rapidement. Alors, le premier point, c'est le contexte actuel. Le contexte actuel est que si tu es un homme et que tu as une interaction avec une femme, il faut que tu perdes ton énergie. C'est ça qui va montrer ta virilité, même si en réalité, tu perds ta virilité de cette manière-là. De l'autre, la femme va devoir voir ce fameux liquide blanchâtre automatiquement pour qu'elle se dise « je suis une femme, j'ai pu vider mon mari ». Dans un cas, elle est en train de te tuer parce que tu perds 3 semaines d'espérance de vie. De l'autre, toi, tu es en train de perdre ta masculinité en voulant prouver que tu es un homme. Donc, c'est pas toi qui l'as défoncé, c'est elle qui t'a vidé. Et tu n'as pas fait plaisir, tu l'as simplement frustré et fatigué. Donc, c'est vraiment important de comprendre que plus tu avances dans ce monde, plus tu remarques que la vérité est absurde et le mensonge est logique. C'est parce que la narration qu'on t'a faite fait que tout le monde pense qu'il faut perdre son essence, même si on n'a pas d'enfant à faire, et quitte à se faire perdre les cheveux, quitte à perdre son énergie, quitte à devenir de moins en moins viril, quitte à frustrer sa femme de plus en plus, quitte à devoir aller avec de plus en plus de force et d'agressivité pour sentir un peu d'énergie, mais on continue à le faire sans se poser de questions. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme est censé être plus intelligent que l'animal, mais je ne pense pas spécialement parce qu'il y a certains animaux, si tu les éduques, ils peuvent faire ce qu'on fait également. Donc là n'est pas le but de dire que l'homme est aussi intelligent qu'un animal, mais la vraie différenciation devait se faire normalement sur le type de sexualité. L'animal va aller très rapidement, il n'est pas là pour le plaisir, il est là pour la survie de l'espèce. Donc, il a des moments où il garde sa semence, il n'y a rien qui se passe parce que ce n'est pas la période des amours, il mange, il mange, il mange, il bâtit cette énergie et par la suite, il va devoir se battre pour avoir accès aux femelles. L'homme, il n'a même pas accès aux femelles, il le fait pour le plaisir lorsqu'il est seul, il le fait pour le plaisir lorsqu'il est avec quelqu'un, il le fait sans penser à la qualité de la semence qu'il va donner pour faire un enfant et automatiquement, ça crée de la frustration au fur et à mesure de la relation. Donc, en général, on a 3 ans de lune de miel où tout se passe bien avec les conjoints et conjointes. Et à partir de là, on commence à être aigri, frustré. On ne comprend pas pourquoi. C'est tout simplement que si tu perds de l'énergie, tu perds des hormones. Si tu perds de l'hormone, tu perds de la stabilité émotionnelle. Donc moi, je veux te dire tout simplement, avant de commencer par la partie avec le tableau qui est derrière, je vais juste te demander, pose-toi la question, qui t'a enseigné ça? Réellement, profondément, pas juste la question en mode c'est mes parents ou c'est les sites. Non, qui a fait qu'on ait ce type de sexualité? Deuxièmement, pourquoi je fais cela même si je ne fais pas d'enfant? Pourquoi je continue à jeter quelque chose qui est si précieux?
Parce que si on t'enlève cette semence-là, eh bien, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus d'agressivité, tu n'as plus de force vitale. Lorsqu'on casque un chien, automatiquement, même si c'est un pitbull, il devient mou, il devient gras et il devient docile. Donc toi, qu'est-ce qui arrive quand tu perds ton essence? Tu deviens mou, tu deviens gras et tu deviens docile. Donc il faut qu'on revoie rapidement nos priorités et pourquoi on fait les choses. Parce que si on continue à faire les choses sans raison, eh bien, la raison pour laquelle on va disparaître et on va perdre notre énergie, eh bien, on ne la connaîtra jamais. Donc important de rectifier ça pendant qu'il est encore temps. Très important que tu partages cette vidéo-là. Et si tu veux en savoir plus sur ce type de pratique, viens sur Patreon. J'ai disséqué une vingtaine à trentaine de vidéos qui expliquent comment gérer ce que je vais expliquer sur le tableau derrière. La troisième chose, c'est pourquoi cela crée autant de frustration. Les femmes sont beaucoup plus frustrées que nos mères et nos arrière-grand-mères. Elles sont beaucoup plus masculines que nos arrière-grand-mères. En général, si le soleil ne brille pas assez, la lune qu'est la femme va se débrouiller pour essayer de compenser avec. Donc si tu manques de masculinité, elle va essayer de compenser avec les moyens du bord, avec sa petite force, avec son énergie. Elle va faire en sorte qu'elle puisse gérer cela. Et à un moment, 45, 50 ans, elle va se dire « Merde, j'ai pas eu le gars masculin que je voulais et je ne suis pas la femme qui est faite pour ça. Mon système nerveux n'est pas fait pour gérer le leadership du couple. Du coup, ça va faire un clash et ça va péter. » Donc pourquoi on a une pratique qui continue à nous faire être de plus en plus aigris, à faire qu'on n'ait pas envie de rester avec l'autre personne, qui nous donne envie d'aller voir ailleurs, puisque quand tu perds ton énergie et que tu continues à perdre ton énergie et que tu vois que tu n'as pas la satisfaction, automatiquement tu regardes ailleurs. Ailleurs, c'est les films. Les films, il n'y a pas assez. Ça change tes goûts, ça change tes habitudes. Du coup, tu vas aller voir encore ailleurs. Tu vas aller voir d'autres personnes. Ça va créer des tromperies, etc. En tout cas, je vais t'expliquer rapidement la raison de pourquoi on t'a enseigné cela et surtout comment tu peux contrecarrer tout cela. Alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement à l'aide d'un tableau. Ça fait un moment que je voulais expliquer cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes ne comprennent pas l'importance du sexe tantrique. Le sexe tantrique n'est pas une activité qui est spécialement lente. C'est la même chose quasiment que la sexualité classique. C'est juste que vous faites en sorte de ne pas perdre votre essence. Et lorsque vous ne perdez pas votre essence, eh bien, au lieu de durer juste 8 à 15 minutes, vous pouvez durer beaucoup plus longtemps parce que ce n'est pas la perte d'énergie, donc l'éjaculation, qui détermine si il y a arrêt de l'activité de l'acte sexuel ou pas. Alors ici, vous avez l'orgasme classique du type orgasme génital et vous avez l'orgasme sec qui est full body, c'est-à-dire que c'est tout votre corps qui va donc ressentir cet orgasme-là et cet orgasme-là va être plus bénéfique pour l'homme et pour la femme. Pourquoi? Parce que l'homme n'aura pas ce qu'on appelle le post-nut clarity, la fatigue, la faiblesse, l'agressivité et un peu de rancune envers sa femme parce que sa femme vient de le vider. Donc, je vais vous expliquer en détail cette partie-là, puis cette partie-là et vous expliquer les parties qui différencient l'une de l'autre. Alors ici, vous voyez qu'il y a la métrique excitation. Donc, c'est le niveau d'excitation lié au temps que l'on a passé. Ici, on va mettre minutes, à moins que vous ayez recommencé plusieurs fois. C'est très rare que quelqu'un puisse passer plus de 8 à 15 minutes en moyenne. Ce sont les statistiques qui le disent. Donc, on va remarquer que la plupart des hommes vont durer jusqu'à 8 à 15 minutes et j'ai augmenté les chiffres pour être gentil. Et lorsqu'ils sont à l'intérieur de leur femme, à ce moment-là, ils vont arriver à ce pic-là. Ce pic-là va correspondre à quoi? Vos organes génitaux sont beaucoup plus petits que tout votre corps, on va dire prostate et testicules. Du coup, au moment où vous avez votre première envie, votre première éjaculation, ça va correspondre à votre premier niveau d'excitation maximum. À ce moment-là, il n'y a aucune différenciation entre le moment où il y a le soi-disant orgasme, on va dire, et le moment où il y a soi-disant perte d'énergie. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une perte rapide, donc on est dans un mode où l'ambiance dans la pièce est bizarre. La femme va aux toilettes, l'homme va aux toilettes, on est un petit peu gêné. En tout cas, on repart. Même si on fait semblant de croire qu'il y a une bonne ambiance, si tu es un peu spirituel, à ce moment-là, tu remarques que vous avez fait quelque chose qui n'est pas spécialement normal. Parce qu'avant, toute cette partie-là, l'ambiance est tellement intense et là, l'ambiance est tellement bizarre que vous vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de garder cette ambiance-là tout le temps dans la vie, après l'acte sexuel, pendant les moments de prière, de manifestation, pendant que vous allez faire vos courses, vous pouvez rester dans ce pic-là. Il n'est pas obligé tout le temps d'être aigri, d'avoir un post-nut clarity, une faiblesse et un manque de focus après l'acte. Donc,
Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu arrives à 8-15 minutes, ta femme, ta conjointe, ta partenaire, la personne qui est en face de toi, elle a tendance à pouvoir se réveiller là. Donc, elle va se réveiller entre 25 à 30 minutes. Problème, c'est que dans cette manière d'agir là, vu que toi, tu veux perdre ton énergie, vu que tu veux perdre ta semence, pour toi, c'est ce qui veut dire être masculin entre guillemets. Donc, tu ne vas pas être bon dans les préliminaires, tu ne vas pas être bon dans le fait de faire plaisir à ta partenaire avant d'y aller. Mettons que tu es bon dans les préliminaires, tu vas faire 8 à 10 minutes de préliminaires, ça c'est vraiment dans les meilleurs jours. Mais je parle d'une relation routinière où on enchaîne. Automatiquement, tu n'auras pas le temps de faire tout ça et tu vas te dire, on rajoute 10 minutes aux 15 minutes, on va finir à 25 minutes et au moment où elle se réveille, tac, vous avez fini. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la frustration qu'il y a ici, eh bien, elle va se rajouter à la frustration que vous avez et vous allez comprendre pourquoi la plupart des couples des années 1990 jusqu'aux années 1985 à peu près ont tendance à divorcer extrêmement rapidement après le mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus le feu, le mari il perd son énergie à chaque fois. Disons qu'ils font l'amour une fois par semaine pendant les 3 premières années, mais le gars il perd 52 fois sa semence, tu fais ça fois 3, on est à plus de 156 fois l'année pour les 3 années où on a perdu son énergie. Donc, c'est vachement important de comprendre cette quantité d'énergie énorme et cette quantité de frustration puisque la femme, au moment où elle se réveille, il a déjà fini et au moment où lui, il aurait aimé être aussi heureux, joyeux, puissant, excité, viril à ce moment-là. Il aurait aimé continuer comme cela dans la vie puisque la vie après, il va devoir aller au travail, il va devoir faire d'autres choses. Ben non, il va passer 8 jours dans la merde, aigri, fatigué et ça va se répéter automatiquement et de plus en plus qu'il perd son énergie, de plus en plus qu'il y a des disputes, de plus en plus les couples vont penser qu'on va recommencer là où on a perdu notre énergie, on va recommencer là où on a perdu le bonheur. Maintenant, là, ta femme, elle se réveille ici. Mais le moment où elle va vraiment avoir son orgasme, en tout cas le premier orgasme vraiment puissant, elle est censée exploser à ce niveau-là. Et il est très important que vous compreniez pourquoi elle explose après et pourquoi il est important de matcher avec elle à ce moment-là. En tout cas, j'explique le tout sur Patreon. Si tu veux vraiment savoir, viens sur Patreon. Il y a beaucoup de gars qui commencent à maîtriser cela et leur vie sentimentale, leur vie professionnelle, tout est magnifié. Parce que si tu es bon ici dans le lit, automatiquement tu es bon dans la vie. On n'est pas un bon vendeur au travail et puis un bon père à la maison et puis un bon amant ensuite. On est soit nul partout, soit bon partout. Maintenant, on va passer à la partie qui m'intéresse et la partie qui intéresse tous les gars qui sont en couple et qui veulent quand même continuer la rétention séminale, mais le faire de manière saine. Je sais qu'il y a à peu près 200 à 250 femmes qui suivent la chaîne. C'est important, je vais commencer à faire des vidéos pour vous également, mais je pense que le bonheur se trouve ici. Et si vous avez des choses à dire par rapport à cela, je vous invite à commenter afin que je fasse plus de vidéos. Ça, c'est vraiment la partie pour les femmes où je leur demande tout simplement de participer afin que je sache si réellement c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la femme, elle va exploser ici. Disons qu'elle va exploser à 1 heure. À 30 minutes à peu près, elle commence à être éveillée, ses fluides commencent à circuler. Elle aussi, elle doit éveiller son clitoris qui est la version du pénis féminin, elle doit éveiller ses fluides, etc. Donc, elle doit vraiment commencer à avoir une énergie qui circule pour qu'elle puisse se sentir bien. Qu'est-ce qui arrive? C'est que de tous les êtres vivants, de tous les animaux, l'homme masculin humain, l'humain, qu'est-ce qui arrive? Il n'arrive pas à satisfaire sa femme alors que tous les autres animaux arrivent à le faire. Si tu n'arrives pas à satisfaire ta femme sur la chose la plus naturelle, veut dire que la façon dont tu performes cet acte-là n'est pas naturelle. C'est aussi simple que cela. On fait les faits avec les faits. Je ne vais pas entendre d'études de ci, de cela. Si tu n'arrives pas à satisfaire la femme en général, parce qu'à 8-15 minutes, tu as déjà fini, veut dire que ce qu'on t'a enseigné n'est pas bon. Là, on va voir ici le premier pic qui va correspondre à l'éjaculation moyenne de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, avec des techniques de respiration, des techniques de positionnement, des techniques de visualisation, des techniques de musculation, on va tout simplement décanter la partie perte d'énergie et orgasme. À ce moment-là, c'est sûr que tu n'auras pas ton orgasme parce que ton corps n'est pas prêt et plus tu vas loin en rétention séminale, plus tu as besoin que cette énergie circule en toi de manière correcte avant de pouvoir performer.
Premier pic, 8 à 15 minutes à peu près. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu décides que non, tu ne vas pas perdre ta semence, tu vas continuer à bosser. Ok? Donc là, tu continues à bosser, tu arrives à ce moment-là, on refait descendre un peu, mais on est quand même beaucoup plus excité qu'au début. Pourquoi? Parce que la courbe, elle s'aplatit, mais elle ne redescend pas spécialement. On repart un peu. Deuxième pic à ce moment-là, on a un éveil qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort. Cet éveil-là, il correspond au pic où la femme commence à se réveiller. Cet orgasme-là, pardon, commence à matcher avec le moment où la femme se réveille, où la femme se dit si en plus il a fait les préliminaires, si en plus il performe le sexe tantrique, automatiquement il a le temps de me permettre de me réveiller correctement et on va commencer à monter ensemble en énergie et en vibration. Donc là, on va dire qu'on est arrivé à 15 minutes, on a encore 15 minutes, on est à 30 minutes. Automatiquement, en 30 minutes, la femme vient à peine de commencer à être heureuse et vous allez recommencer la même chose. Mais à partir d'ici, vous arrivez à un point où vous n'avez quasiment plus besoin de faire attention à perdre ou non votre énergie parce que votre colonne vertébrale, les canaux qui sont à l'intérieur, qui avec les techniques que j'enseigne, permettent d'activer certains canaux qui font circuler l'énergie autre qu'à l'extérieur de vous-même. Là, vous arrivez à ce point-là, vous matchez ensemble et vous le faites encore une fois. Bam, vous avez un pic ici et encore une fois, tac. Là, vous arrivez au point où votre femme explose ici, vous explosez ici, vous avez enfin ce qu'on appelle un orgasme full body. Vous êtes enfin ensemble, vous arrivez à connecter tous les deux ensemble. Et c'est une référence qui se fait dans le film Avatar, lorsque les deux êtres tout bleus, ils se tiennent les queues l'une ensemble et ils sont dans un regard complètement tantrique. Donc, c'est vraiment des références que vous voyez dans les films qui sont très, très importantes. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes un homme, ok? Vous êtes masculin, vous êtes puissant, vous avez beaucoup plus de force. Votre cerveau est un peu plus gros que celui que votre femme. Bref, vous êtes là pour protéger votre femme sur le plan physique. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si votre femme, elle a une intuition qui est plus grande, elle ressent les choses, elle fait plus de rêves. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est qu'elle est là pour vous protéger sur le plan spirituel. Si votre femme est de plus en plus frustrée par votre façon de lui faire l'amour, veut dire qu'elle commence à vous détester. Et vous remarquez que la chance que vous aviez avant la relation ne dépend pas d'elle. C'est simplement que votre manière de faire l'amour à cette femme-là va la frustrer. Elle pense qu'elle a eu du plaisir, mais automatiquement, c'était peut-être trop violent, c'était peut-être trop rapide, c'était peut-être trop rapide trop tôt. Par contre, si on arrive à une pression et à une puissance beaucoup plus élevée qu'ici, eh bien, le corps il est déjà beaucoup plus échauffé. L'orgasme il est beaucoup plus fort. Et beaucoup de choses qu'on dit, c'est que lorsqu'une femme elle est aigrie, on lui sort directement « mais t'es mal baisé ». Et c'est quelque chose qui ressort trop souvent parce que la plupart ont le taf qui est mal fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous perdez votre énergie ici, mettons que excitation, on va dire niveau énergétique spirituel. Votre niveau énergétique spirituel est bas. Donc, votre orgasme, le fluide organique de tous les organes, donc les orgasmes, ici est trop bas. Lorsqu'il est trop bas, vous n'arrivez pas à manifester. Vous manifestez que métro, boulot, dodo. Parce que vous avez le minimum possible pour gérer cela et pour aller récupérer un chèque et un chèque et un chèque. Lorsque vous arrivez beaucoup plus haut et que vous manifestez un niveau d'énergie et d'excitation spirituelle beaucoup plus élevé et que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous n'avez pas cette distance entre votre vie et ce que vous faites actuellement, c'est la distance entre la satisfaction de votre conjointe et le moment où vous perdez votre essence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écart-là, c'est l'écart qu'il y a entre la corrélation qu'il y a entre le bien-être de votre femme et ce que vous pensez qu'il en est. La femme, c'est le thermomètre de la relation et l'homme, c'est le thermostat. L'homme va te dire « j'indique la température, j'ajuste la température, pardon. » Donc, il va te dire « je pense qu'on est à 9 sur 10 sur l'échelle de la relation. » Peu importe à quel point tu fais les choses correctement avec ta conjointe, tu vas lui demander à quel point on est dans la relation. Elle va toujours te donner une note qui est plus basse. Pourquoi? Parce qu'elle est hypergamique, elle veut toujours le meilleur et c'est elle qui va définir si la relation va bien. Donc, si tu penses que ça va bien, demande à ta femme, attribue-toi une note la plus basse possible et tu verras quand même qu'elle sera plus basse que toi si tu performes de cette manière-là. Si tu travailles de manière classique, on va dire, plutôt que de manière full body tantrique. C'est vraiment important que vous compreniez qu'on vous a enseigné ce type
de sexualité pour que tout le monde puisse rester dans un niveau bas. C'est-à-dire qu'automatiquement, si on s'est marié en l'an 2000, en l'an 2003, on va être là sur le niveau hormonal. En l'an 2006, on est ici. En l'an 2009, on a divorcé. Pourquoi? Parce que sur le plan hormonal, eh bien, on ne peut pas continuer parce que s'il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de stabilité émotionnelle, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas ce côté torride. Et on a un homme qui donne toute son essence à la femme et on a un homme et on a une femme qui récupère toute la masculinité de l'homme. Donc, on n'est plus polarisé, on devient des plus ou moins plutôt que l'un qui est plus et l'autre qui est moins. Et lorsque deux choses ne sont pas polarisées, elles ne s'attirent pas ou elles ne se repoussent pas. Bref, il n'y a pas cette tension, ce magnétisme entre les deux. Donc, pourquoi vous avez besoin d'arriver à un niveau élevé par rapport à cela? Parce que la femme, elle est magnétique, l'homme, il est tout simplement électrique. Et si vous n'avez pas cette manière de fonctionner, vous n'allez pas pouvoir manifester ce que vous voulez. Lorsqu'on te dit qu'il faut que tu demandes dans la Bible de la bonne façon, c'est qu'il faut que tu demandes à Dieu par rapport à ce type de sexualité-là. C'est vraiment ça la manière dont tu vas demander à Dieu les choses que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as besoin de demander avec l'émotion, avec le côté féminin, et l'homme a besoin de demander avec le côté cérébral, avec le côté visualisation. Et même si tu veux visualiser tant que tu veux et que tu es une femme, peu importe l'homme, il le fera mieux que toi parce que c'est sa manière de faire. Et pareil pour un homme, même si tu veux tout simplement être dans l'émotion, te dire je ressens les énergies et tout, frère, tant qu'on n'a pas le truc devant nous, on n'arrive à rien ressentir parce qu'on n'a pas cette imagination que la femme a. Donc très important que tu as besoin d'imaginer la magie, la femme va jouer sur ça et on a besoin de visualiser, d'avoir une vision pour que ça apparaisse et qu'on performe cet objectif au jour le jour. Donc ce n'est pas une vidéo qui est censée être ici. C'est une vidéo qui est censée être complètement sur Patreon. Je vais la continuer plus en détail sur Patreon afin que les gars de la communauté puissent en profiter. Mais c'est très important que tu puisses sortir du cycle métro, boulot, dodo, que tu sortes du cycle religieux habituel et que tu sortes du cycle également de sexualité où on perd son énergie, où on prend des remontants à peine qu'on a 35-40 ans. Bref, plus tu continues à performer cela, plus tu fracasses ton couple. Plus tu continues à faire ça, plus tu cimentes ton couple. Parce que là, après ça, tu te sens complètement puissant et magnétique et la femme te regarde avec des yeux comme quoi tu es un super héros, tout simplement parce que tu as plus de semences. Là, elle est dégoûtée de toi parce que tu n'as pas pu lui faire plaisir, mais en plus, elle te voit comme faible parce que tu as commencé à chialer et à crier au moment où tu as perdu ta semence. Quand tu perds ta semence, ça doit être un moment où c'est vraiment très grave pour toi parce que tu dois faire quoi? Peut-être quelques enfants dans l'année, quelques enfants dans ta vie, mais pas performer le fait de procréer plusieurs fois par semaine pendant 40 ans. Donc, si tu as des questions, pose-les en commentaire. Si tu veux venir sur Patreon, viens. En tout cas, c'est le moment de ne pas rater le coche parce qu'on va passer à un niveau qui est tellement élevé que tu pourrais arriver sur Patreon et te sentir largué. Donc, j'espère que pour toi, tu vois que l'information gratuite, elle n'a rien à voir avec l'information qui est censée être payante. Et si tu veux avoir des résultats qui font la différence, ce n'est pas avec la gratuité que tu vas y arriver. Peace.